Kevin et Nicole Barattini, un couple marié, avaient toujours rêvé de fonder une famille, mais après de nombreuses tentatives infructueuses pour concevoir, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Une visite chez leur médecin allait finalement tout changer. Après plusieurs années à essayer de tomber enceinte sans succès, Kevin et Nicole ont commencé à craindre que leur rêve d'avoir des enfants ne se réalise jamais. Cependant, un tournant inattendu allait bientôt transformer leur vie d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Leanna et Sean, qui résident à East Mauritius, New York, avec leurs 5 enfants, avaient commencé à construire leur famille à un jeune âge. Désormais dans la trentaine et la quarantaine, le couple s'était toujours imaginé parent d'une grande famille. Lorsque Leanna est tombée enceinte de nouveau, ce n'était pas parce qu'elle et Sean voulaient agrandir leur propre famille. Cette grossesse était différente. Ce n'était pas son propre enfant qu'elle portait. En apprenant que ses amis, Nicole et Kevin Barattini, avaient des difficultés de fertilité, Leanna a généreusement proposé d'être leur mère porteuse. Contrairement à une mère porteuse trouvée par une tierce partie, cet arrangement a permis aux amis proches de rester impliqués dans chaque aspect de la grossesse. Grâce à leur amitié solide, les deux couples ont pu assister ensemble à tous les rendez-vous médicaux, restant informés de l'évolution de la grossesse. Le docteur Richard Klein, l'obstétricien supervisant le processus, trouvait ces visites particulièrement agréables, notant que, au lieu de l'excitation habituelle de 2 parents, 4 personnes partageaient la joie et espéraient un bébé en bonne santé. En juillet 2016, les couples ont fait face à un moment décisif lorsqu'ils ont assisté à un rendez-vous pour confirmer si l'embryon avait bien été implanté. Bien que la situation soit stressante pour les deux couples, elle était particulièrement intense pour les Barattini, qui espéraient leur premier enfant. Les Five, ayant l'expérience des visites chez le médecin après avoir eu 5 enfants, nourrissaient néanmoins beaucoup d'espoir pour leurs amis. Kevin et Nicole se sont mariés en 2010 et se sont installés à Smithtown, New York, où ils espéraient fonder une famille. Malgré leurs efforts au fil des années, ils ne pouvaient pas concevoir. Après avoir consulté des spécialistes, ils ont appris que les problèmes de santé de Nicole l'empêchèrent de tomber enceinte. Leurs espoirs ont été encore plus brisés lorsque les médecins leur ont donné un pronostic qui jetait de sérieux doutes sur leur capacité à fonder une famille. Les soucis de santé de Nicole ont commencé à l'âge de 16 ans, après avoir remarqué de petites bosses sur sa peau, des yeux jaunis et des symptômes tels que la fatigue et la fièvre. Une visite chez le médecin a révélé qu'elle avait seulement 8000 plaquettes par microlitre de sang, bien en dessous de la normale de 140 000 à 150 000, ce qui a suscité une grande inquiétude. Elle a été diagnostiquée avec une purpura thrombopénique thrombotique, PTT, une maladie auto-immune pouvant causer des caillots sanguins potentiellement mortels. La gravité de son état nécessitait une intervention immédiate, ce qui a conduit à son hospitalisation et à des échanges de plasma pour prévenir des complications supplémentaires. Heureusement, les médecins ont pu trouver un médicament qui stabilisait l'état de Nicole, lui permettant de mener une vie relativement normale. Cependant, lorsque Kevin et elle ont essayé de concevoir, les médecins les ont avertis que le traitement qu'elles devaient suivre pourrait nuire à un bébé en développement. Et arrêter le traitement pourrait mettre sa propre vie en danger. La nouvelle dévastatrice a brisé le cœur de Nicole, en particulier lorsqu'elle a dû l'annoncer à Kevin. En se remémorant ce moment, Kevin a dit « Je suis rentré du travail et je pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas juste en la regardant. Lorsqu'elle m'a dit que le médecin pensait que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, c'était un coup dur. Les médecins ont expliqué que bien que Nicole puisse tomber enceinte, les risques étaient énormes. Elle a partagé avec les journalistes « Je pourrais tomber enceinte, mais ce ne serait pas une grossesse en bonne santé, et cela pourrait entraîner la perte du bébé ou de ma vie. »
Face à une telle incertitude, le risque était trop grand, laissant Nicole profondément attristée. Le couple était dévasté par la nouvelle, avec une Nicole particulièrement bouleversée à l'idée de ne pas pouvoir porter son propre enfant. Se sentant trahie par son corps et désespérée, elle a suggéré à Kevin qu'il prenne le risque malgré tout. Cependant, Kevin ne pouvait supporter l'idée de risquer la vie de Nicole et a rapidement écarté cette idée. Finalement, le couple a décidé de cesser d'essayer de concevoir naturellement et d'explorer des moyens alternatifs pour fonder une famille. Les spécialistes en fertilité ont offert un peu d'espoir, confirmant que la condition de Nicole n'était pas génétique et qu'elle pouvait produire des ovules en bonne santé. Avec cela en tête, Nicole a décidé de congeler ses ovules et a commencé à se renseigner sur la gestation pour autrui. Alors que les Baratini progressaient avec la gestation pour autrui, ils ont rencontré un autre obstacle. Bien qu'ils aient envisagé diverses options, y compris l'adoption, les coûts élevés rendaient l'adoption peu pratique. Après avoir évalué leur situation financière, ils ont réalisé que la gestation pour autrui était leur meilleure option, malgré les défis et les coûts que cela impliquait. Malgré le nombre d'enfants dans le monde ayant besoin d'un foyer, l'adoption est coûteuse pour diverses raisons, notamment les frais juridiques. En 2016, un article a révélé que le prix élevé de l'adoption est dû aux frais d'avocat ainsi qu'aux dépenses de voyage et d'agence. Les adoptions privées domestiques peuvent coûter quelques milliers de dollars, mais les adoptions internationales sont accompagnées de frais beaucoup plus élevés. La gestation pour autrui, cependant, s'est également révélée coûteuse, avec des coûts dépassant 75 000 dollars. Sachant qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, Nicole et Kevin ont commencé à penser à qui pourrait potentiellement porter leur enfant. Mais ils ont eu du mal à trouver quelqu'un de convenable. Nicole se souvient. Nous avions entendu des histoires de sœurs et de mères portant les ovules de femmes qui ne le pouvaient pas. Mais je n'ai pas de sœur, et ma mère est trop âgée pour être porteuse. Leur emplacement à New York présentait un autre défi. À New York, il est illégal de payer quelqu'un pour agir en tant que mère porteuse. Bien qu'ils aient pu embaucher quelqu'un dans un autre État, cela aurait causé encore plus de problèmes et de dépenses. Leur seule option était de trouver quelqu'un qu'ils connaissaient et qui le ferait sans rémunération. La gestation pour autrui gestationnelle est la méthode la plus courante lorsqu'une femme porte le bébé d'une autre personne. Dans ce processus, un embryon créé par FIV est implanté dans la mère porteuse, ce qui signifie que le bébé est biologiquement celui des parents. Beaucoup choisissent la gestation pour autrui pour des raisons de santé, comme c'était le cas pour Nicole. Lorsque Nicole et Kevin ont annoncé à leurs amis et à leur famille qu'ils cherchaient une mère porteuse, ils ont été submergés par l'élan de soutien et le nombre de personnes offrant leur aide. Nicole a exprimé : « C'était incroyable de voir combien de personnes se sont manifestées. » Cependant, après l'excitation initiale, ils ont découvert qu'aucun de leurs amis n'était apte à porter le bébé. Durant cette période, Léana, qui venait d'accoucher de son deuxième enfant, a entendu parler des difficultés des Baratini par un ami commun. Bien que Léana n'ait pas encore terminé d'agrandir sa propre famille, l'idée d'aider quelqu'un d'autre à avoir un bébé lui traversait l'esprit. Tandis qu'elle décidait en privé qu'elle ne porterait pas d'enfant pour une autre femme tant qu'elle n'aurait pas fini d'avoir ses propres enfants, Léana n'était pas totalement opposée à l'idée. Le processus pour devenir une porteuse gestationnelle est incroyablement rigoureux, avec des examens médicaux pour garantir que la candidate est en parfaite santé pour porter un enfant. Ce processus intensif rend la gestation pour autrui coûteuse et de nombreuses femmes sont refusées. En plus des examens de santé, les porteuses sont également évaluées mentalement pour vérifier si elles sont dans l'état d'esprit adéquat pour porter un enfant qui n'est pas le leur. Bien que se sentant découragées, Nicole et Kevin faisaient de leur mieux pour garder le moral.
Un soir de décembre 2015, les Baratini sont sortis dîner avec leurs amis proches, car passer du temps avec leurs amis aidait à leur remonter le moral. Ils ont retrouvé Leanna et Sean Five, qu'ils connaissaient depuis 20 ans. Les Five, qui avaient déjà 5 enfants, compatissaient aux difficultés de fertilité de leurs amis et voulaient les aider. Alors que Nicole était sur le point d'abandonner, Leanna a écouté les préoccupations de son amie et a eu une idée qui pourrait les aider. C'est à ce moment-là que Leanna a fait quelque chose d'incroyable. Kevin se souvient, Leanna a dit « Vous savez, j'ai 5 enfants. Sean et moi aimerions peut-être en avoir 1 ou 2 de plus. » Et Nicole et moi nous sommes regardés d'un air perplexe, comme pour dire « Tu as 5 enfants. Pourquoi voudrais-tu en avoir d'autres ?» Kevin a continué et elle a dit « Non, pas pour moi, pour vous. J'aimerais porter un enfant. » À ce moment-là, Nicole et Kevin étaient sans voix. Kevin a déclaré « Nous deux, n'en parlons même pas. » Nous avons tous commencé à pleurer. Ayant une si longue amitié avec Leanna, il savait qu'elle pensait chaque mot. À ce moment-là, les Baratini ont réalisé que leur rêve de fonder une famille pouvait enfin devenir réalité. En parlant de sa généreuse décision d'aider 7 amis, Leanna a dit « J'ai eu la chance d'avoir 5 enfants, et ils sont formidables, et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans eux. Et voir cette famille si méritante, cela m'a brisé le cœur. » Réalisant à quel point ses propres enfants étaient importants et l'impact qu'ils avaient sur sa vie, Leanna voulait que ses amis ressentent la même joie. Leanna envisageait secrètement de devenir mère porteuse depuis quelque temps et, après la naissance de son 5e enfant en 2015, elle était prête à aider un autre couple. Avoir 5 enfants demandait beaucoup de temps à Leanna, mais elle était déterminée à aider Nicole et Kevin. Lorsqu'elle a abordé l'idée avec Sean, elle s'est assurée qu'il était prêt à aider davantage avec leurs 5 enfants avant de s'engager à être de nouveau enceinte. Ayant espéré ce moment pendant si longtemps, Nicole et Kevin n'ont pas perdu une seconde pour accepter l'offre désintéressée de leur ami. Ils ont également accepté d'être présents aux côtés de Leanna à chaque étape du processus. Heureusement, Leanna a réussi tous ses examens médicaux et après plusieurs visites chez le médecin, il était temps d'implanter les embryons et de prier pour que cela fonctionne. À ce stade, tout ce que chacun pouvait faire était d'espérer le meilleur. Il ne faudrait qu'une semaine pour savoir si l'embryon avait pris, mais pour Nicole et Kevin, cette semaine semblait durer une éternité. Après tout, ce qu'ils avaient traversé, ils étaient incroyablement optimistes mais nerveux, sachant combien d'obstacles ils avaient déjà rencontrés. C'était leur seule chance d'avoir un bébé qui leur était biologiquement lié. Alors ils espéraient de tout leur cœur que tout se passerait bien. Lorsque les résultats sont arrivés une semaine plus tard, il s'est avéré que Leanna n'était pas enceinte. La nouvelle a été décevante pour tout le monde, mais les médecins ont offert de l'espoir, disant qu'ils allaient implanter plus d'embryons, sachant qu'il y avait une forte chance de succès. Cela a maintenu tout le monde optimiste et le couple a continué à prier pour que la prochaine tentative soit la bonne. Après que Leanna ait de nouveau passé toutes les procédures nécessaires, le couple a de nouveau attendu les résultats. Cette fois, lorsque le test est revenu, il a révélé quelque chose d'incroyable. Le moment de vérité est arrivé lorsque les 2 couples se sont rendus chez le médecin pour entendre les résultats. Lorsque le médecin a révélé que l'embryon avait bien été implanté, les Baratini étaient fous de joie en apprenant que Leanna était enceinte. Mais alors qu'ils absorbaient cette bonne nouvelle, ils ont reçu une autre surprise. Non pas 1, mais 2 embryons avaient pris. Nicole et Kevin allaient bientôt accueillir des jumeaux dans le monde. Les couples ont décidé d'annoncer la bonne nouvelle à leur famille lors du week-end de la fête du travail. Ils ont organisé une fête commune avec plus de 60 invités présents, et c'était vraiment une occasion à célébrer.
Devant les enfants des Five, leurs amis et leurs familles, les couples se sont rassemblés pour faire la grande annonce. Après avoir demandé le silence à leurs invités, ils se sont tenus devant tout le monde et ont partagé la nouvelle que Leanna portait les jumeaux de Kevin et Nicole. Le grand jour est finalement arrivé le 10 février 2017, lorsque Kevin et Nicole ont accueilli leurs magnifiques jumeaux dans le monde. Ce jour-là, Dominique et Luciano sont nés. Les Baratini étaient débordants d'amour et de fierté. En parlant de leur miracle, Kevin a dit « C'est probablement la chose la plus incroyable, car vous pensez que c'est la fin du chemin, et maintenant nous sommes ici avec 2 beaux enfants. » C'était un moment vraiment magique pour ces nouveaux parents. En parlant de Leanna, Nicole a déclaré « Je n'ai pas de sœur, mais je la considère comme telle. Nous ne nous cachons rien. Nous sommes ouvertes et honnêtes. Et je me tourne constamment vers elle pour obtenir des conseils. » Nicole a réussi à continuer son traitement pour la PTT tout en devenant mère de 7 nouveaux jumeaux.